Bonjour, bonsoir les amis. Dans cette présentation, on va parler d'une conduite à tenir devant une agitation. Donc, comme définition, l'agitation, c'est une perturbation de comportement moteur, soit on a une fébrilité, fureur ou turbulence. Psychique, on a la libilité de cours des idées, logorée et relationnelle, c'est une agressivité vis-à-vis soit des objets ou bien les personnels. Il faut noter que c'est une urgence absolue. La priorité ou bien l'urgence prioritaire, c'est de sécuriser le patient et l'entourage. Il faut toujours éliminer les causes organiques et toxiques avant de retenir une cause psychiatrique. Les objectifs de la prise en charge sont sécuriser le patient et l'entourage, apaiser et évaluer le patient et adapter le traitement en fonction de l'étiologie. La démarche diagnostique commence comme toujours par une anamnèse. Il est souvent impossible en cas d'absence de l'entourage. Il est pour déterminer les circonstances de survenue, est-ce qu'il est brutal ou progressif ou à l'occasion d'un événement, etc. Après l'apaisement de patient, on va récupérer les antécédents, notamment les antécédents psychiatriques, la notion de prise de toxique. Il est très important de rechercher la notion d'un traumatisme crânien récent ou choc psychologique. L'examen clinique, il est possible et il est obligatoire afin de déterminer certaines causes organiques qui sont faciles à déterminer, notamment parce qu'on a dans ces cas un bien-être d'agitation qui est modéré, et ils sont faciles à réverser en urgence, donc pour traiter ou bien pour calmer l'agitation. Notamment, on a l'hypoglycémie qu'il faut toujours chercher en cas de signe neurologique ou psychiatrique. On a le fécalome, le globe vésical et certaines pathologies neurologiques. L'examen biologique et l'imagerie, là, ils sont guidés par les hypothèses diagnostiques qui sont évoquées à partir de l'anamnèse et l'examen clinique. Les étiologies sont multiples, sont triples, parfois intriquées. On a les causes organiques dans 25% des cas, causes toxiques dans 25% des cas aussi, et les causes psychiatriques dans 62% des cas. Les causes organiques les plus fréquentes, on a l'hypoxie, l'hypercapnie. Là, à l'examen clinique, on recherche dans l'hypoxie cyanose, saturation, et dans l'hypercapnie, les signes évocateurs, notamment l'hyperventilation, l'hypersudation, tachycardie. Les états de choc, on a une détresse hémodynamique. L'hypoglycémie, comme je dis, il faut la rechercher toujours en cas de signes psychiatriques ou neurologiques. Les troubles électrolytiques sont très fréquents chez le sujet âgé, il faut toujours les garder en tête. L'épilepsie, on a un contexte, hyperthermie, traumatisme méconnu, là l'intérêt d'une anamnèse minutieuse avec un examen clinique à la recherche des signes évocateurs d'un traumatisme. Alors, les causes neurologiques, notamment hémorragie méningée, méningite, l'AVC, là, il faut faire un examen neurologique minutieux à la recherche des signes qui sont évocateurs de ces étiologies. La douleur aussi peut donner un état d'agitation qui est réversible par les antalgiques. Globe vésical, fécalome, ils sont fréquents, faciles à détecter et faciles à traiter, surtout chez les sujets âgés. Les causes toxiques sont très fréquentes chez l'adulte jeune, notamment l'alcool stupéfiant, sévrage en alcool ou benzodiazépine, le surdosage médicamenteux ou les interactions médicamenteuses, surtout chez le sujet âgé qui est avec une polymédication, l'intoxication au monoxyde de carbone. Aussi, il faut le garder en tête, surtout dans notre contexte. Les causes psychiatriques, là, sont multiples et comme j'ai dit, il faut les garder en dernier. Il faut éliminer tout premièrement les causes organiques ou toxiques et après on passe aux causes psychiatriques. Alors il faut noter que le sujet âgé, les causes non psychiatriques les plus fréquentes, c'est la iatrogénie médicamenteuse, les troubles hydroélectrolytiques, on a le globe vésical et le fécalome et les pathologies neurologiques, notamment l'AVC. Chez l'adulte jeune, on a les causes qui sont fréquentes chez un adulte jeune sans antécédents psychiatriques, c'est la prise toxique, iatrogénie infectieuse
Et après, on a les attaques de panique et les troubles psychotiques. Bref, chez l'adulte jeune avec des antécédents psychiatriques, il ne faut pas se tromper, évoquer directement une cause psychiatrique, mais il faut en premier évoquer les causes toxiques ou organiques. Alors, dans la prise en charge, tout premièrement, en cas d'état d'agitation, il faut adapter l'environnement, isoler le patient de l'entourage, non pas être seul, garder le calme, gagner la confiance par essayer d'établir une communication, parler, rassurer, proposer une boisson et rechercher un état confusionnel. Il faut toujours préférer les méthodes non coercitives, mais souvent il est impossible de ne pas les utiliser. Et si un traitement sédatif il est nécessaire, il faut privilégier la voie orale. S'il n'est pas impossible et on n'a pas d'accès veineux, la voie la plus utilisée, c'est la voie intramusculaire. Une fois la communication elle est impossible et on a une dangerosité immédiate, et là l'intérêt de la contention physique qui n'est pas fait seul, mais avec une sédation médicamenteuse. La contention physique, c'est un acte médical qui doit être prescrit et surveillé, donc avec aussi la prescription de la surveillance. Chaque 15 minutes de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de l'état de conscience et des signes de pression au niveau des points de contention. Et la technique, donc il faut utiliser un brancard équipé pour éviter les blessures. Donc on a une personne qui est chargée de tête et 4 autres chargés des quatre membres. Après il faut vider les poches de patient et l'isoler dans une chambre calme sans autre matériel, et comme j'ai dit, prescrire la surveillance chaque 15 minutes avec la réévaluation de la nécessité de la contention chaque heure. Alors, pour la sédation médicamenteuse, donc on a deux familles de médicaments qui sont communément utilisés, c'est les benzodiazépines et les antipsychotiques, première et deuxième génération. Aucun médicament de ces deux n'a donc prouvé une supériorité par rapport à l'autre, et le rapport bénéfice-risque il est plus favorable lorsqu'on utilise l'association des deux, c'est-à-dire benzodiazépines avec antipsychotiques. Les benzodiazépines ils ont un intérêt par leur effet anxiolytique et sédatif. Ils sont préférés dans les états d'agitation d'origine organique ou bien toxique et éventuellement organique. L'orazépam, c'est la molécule la plus étudiée et la plus adaptée. Elle a une bonne tolérance avec une demi-vie courte, et il est utilisé à la dose de 1 à 2 mg chaque heure. Pose le problème que est-ce qu'on a la disponibilité ou non de la voie intraveineuse. Midazolam, il est utilisé par défaut car il a un effet sédatif important avec un risque de dépression respiratoire et nécessite une surveillance étroite et monitorée. La dose, c'est de 5 mg intraveineuse. Le diazépam, au communément, c'est le Valium. Donc, on utilise 20 mg. Les antipsychotiques de la première génération, donc, ils sont caractérisés par leur effet sédatif. Donc, la molécule la plus utilisée, la plus safe, c'est l'allopéridol. Donc, il est utilisé à la dose de 2,5 à 15 mg. En intramusculaire, et donc il a un demi de vie qui est, ou bien un demi de vie qui est de 24 heures, mais il donne une action rapide, et il a un effet ou bien un effet de preuve qui est plus favorable lorsqu'il est utilisé avec les benzodiazépines. Les antipsychotiques de deuxième génération, donc les moins, donc les nouvelles recherches ont indiqué qu'ils ont aussi un effet par voie intramusculaire. Donc ils ont une durée d'action qui est longue, donc l'intérêt au cas des états d'agitation d'origine psychiatrique, mais ils posent un problème de titration, donc qui ne sont pas adaptés au niveau des structures d'urgence. Mais gardez en tête les benzodiazépines et les antipsychotiques de première génération.
Alors qu'en conclusion, là, pour conclure, là, l'état d'agitation, donc c'est un motif qui est très fréquent aux urgences. C'est pas toujours agitation égale cause psychiatrique, mais il peut être révélatrice d'une maladie organique ou d'une intoxication, maladie organique des fois qui peut être mortelle. Donc il faut toujours être systématique, éliminer en premier organique toxique pour passer à la cause psychiatrique et toujours préférer les méthodes non coercitives pour réintégrer le patient dans le parcours de soins, surtout pour en cas des causes organiques. Si la contention est nécessaire, là, il faut toujours prescrire la contention et prescrire une surveillance et non pas l'utiliser seul, mais avec une sédation médicamenteuse. Et là, l'utilisation des benzodiazépines et les antipsychotiques, surtout l'association, l'association des deux. Je vous remercie.